Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recette italienne, très sympa, très simple, super savoureuse. En fait, c'est une, j'ai envie de dire, c'est une salade de pâtes. Donc voilà, on va se faire des paccheri, donc qui sont des petites pâtes creuses et longues que l'on va farcir avec une crème de thon, avec du fromage, le tout sur un lit de tomates avec du basilic. Et vous allez voir que c'est très simple et c'est juste très bon. On a juste envie d'en manger tant qu'il y en a. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coucou à mon copain Gianluca de Cannes, que j'ai vu cet été, et qui m'a fait découvrir cette recette, et dont je n'ai pu résister au plaisir de vous la présenter, parce que on s'est régalé avec, et si je me suis régalé avec, ça veut dire que ça va vous plaire à vous aussi. Avant de partir en cuisine, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications quand je poste une vidéo. Je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors les ingrédients, il va nous falloir du basilic, frais, c'est toujours mieux. On aura besoin d'une certaine quantité de thon, on aura besoin d'un morceau de gorgonzola, de la ricotta fraîche, des pâtes, alors c'est des paccheri, ce sont des petites pâtes comme vous le voyez de cette taille-là, et qui sont des pâtes fraîches que j'ai ramenées de San Remo, donc on va les utiliser. On aura besoin de tomates, de belles tomates, bien pulpeuses, une petite gousse d'ail, de l'huile d'olive, et puis du sel, du poivre, comme d'habitude. J'ai mis un grand volume d'eau à chauffer, je sale. Quand l'eau sera à ébullition, on y plongera nos paccheri. Le goût, c'est le moment. Alors les pâtes fraîches, ça cuit très vite, donc vous restez devant, vous allez voir, ça va pas prendre bien longtemps. Dès qu'elles seront cuites, je les sortirai et je les passerai rapidement sous l'eau froide pour couper la cuisson, puisque c'est une salade de pâtes fraîches, bien entendu. Et donc on va la manger froide. 2 minutes de cuisson, c'est impec, je les sors. Des pâtes fraîches, ça va toujours très vite, les cuissons. Voilà, je vais les passer sous l'eau froide pour couper la cuisson et je vais les réserver. J'ai débarrassé la tomate de leur pédoncule et là on va tout simplement les râper dans un saladier. Donc c'est une opération qui est intéressante parce que en fait je vais conserver la peau dans la main et donc j'aurai pas besoin de les éplucher. Vous voyez ? Voilà, opération tomate terminée. Je récupère les peaux. Voilà, on a nos tomates qui sont maintenant râpées, comme vous le voyez. On a beaucoup de liquide, beaucoup de pulpe. Elles sont tellement bonnes. Je mets une égouttoir sur un petit saladier et je vais déposer ma pulpe dedans. Et je vais laisser s'égoutter en fait l'eau des tomates pour conserver uniquement la pulpe. On va maintenant s'attaquer à notre crème de thon. Je mets le thon dans un saladier, je les mets bien. Alors j'ai les mains propres, je vous le rappelle. Quand on fait de la cuisine, on se lave les mains avant. Je vais d'abord ajouter un morceau de ricotta. Et puis bien mélanger avec le thon. Alors pourquoi je commence avec la ricotta? Parce que la ricotta c'est souple. Et donc ça va me permettre d'incorporer mon gorgonzola plus facilement. Donc assurez-vous qu'il n'y ait plus de petits morceaux, qu'on soit vraiment sur quelque chose de lisse ou au minimum quand même assez homogène. On va poivrer. Un petit peu de sel. C'est le moment d'ajouter le gorgonzola. Donc on le coupe en petits bouts et on l'incorpore au mélange avec le thon et la ricotta. Donc rien de compliqué, tout est reproductible à la maison, vous le voyez, je suis à la maison. Et ça fonctionne le tout avec une fourchette. Je vais rajouter un petit peu de ricotta pour assouplir ma préparation.
Ah, c'est vraiment super, on sent bien le goût du gorgonzola. Le thon, c'est parfait. Je la réserve. J'ai préparé un saladier, je récupère la pulpe de la tomate. Vous voyez qu'on a perdu pas mal d'eau, et c'est le but. J'ai haché l'ail, je vais en mettre une petite partie dedans pour relever. Donc ça va apporter aussi un petit peu de peps. Un peu de sel. Un peu de poivre. Très bien. Allez, je vais récupérer quelques feuilles de basilic. Et je vais les ciseler. Donc, ben moi je mets toutes les feuilles les unes sur les autres, vous voyez. C'est plus simple. Et puis, on va les rouler. Et comme ça, on n'a plus qu'à ciseler. Allez, c'est bon. C'est fait. Je vais ajouter ce basilic. Voilà, la belle couleur, des belles odeurs, du bon goût. Ça, c'est le top. Allez, on peut commencer le montage. On va déposer un lit de tomates fraîches, concassées. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai poché la crème de thon. On va prendre les paqueries. Alors on en prend une délicatement. Hop. Et puis ben, on va la remplir à la poche. Donc elles sont froides. Voilà. Hop là. Et je la dépose dessus. On pourrait même prendre une feuille de basilic, la déposer en dessous et poser notre paquerie dessus. Et on va faire comme ça avec les autres. C'est parti avec le suivant. Voilà, on a une assiette pour une personne qui est quand même vachement sympa. On va mettre un petit coup de poivre et un petit filet d'huile d'olive pour finir. Super. Eh, ça vous fait pas envie ça? Regarde. Et moi, ça me fait terriblement envie ça. Alors, bah, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Alors, bah, à table. Et quand je vous dis, bon, bah, il n'y a plus qu'à à table, croyez-moi, c'est pas pour la vidéo seulement, hein. Il y a du monde derrière qui attend. Et vous voyez, la tête du plat, c'est plus le même déjà. Là, ils m'en ont laissé 3, c'est déjà bien, je suis content. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.